C'est parti, on peut y aller. Donc, bonsoir, on va essayer avec l'aide de Dieu durant les 4 semaines à partir d'aujourd'hui. Ma marque, le Rabbi a parlé en 1981. Il comporte 8 chapitres et on a 4 semaines avant Yudjvat. Donc, avec l'aide de Dieu, on essaiera de le terminer avant Yudjvat. Comme on sait, le Rabbi précédent a laissé, à l'occasion de Yortzeit, l'anniversaire de décès de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, qui tombe Yudjvat, a laissé un mamar. Et en fin de compte, comme le Rabbi l'a expliqué, ce mamar, en vérité, il est lié avec la istakout du Rabbi précédent lui-même. Depuis Tafshin Yudalef, ça va faire aujourd'hui 70 ans, hein, le Rabbi, c'est un mamar qui comporte 20 chapitres. Chaque année, depuis Tafshin Yudalef, le Rabbi commente un chapitre. On fait 70, c'est-à-dire qu'on a déjà fini 3 fois le cycle. On est au 4e cycle, après 10, donc c'est le 11e chapitre. Léonie, ça suffit maintenant. Bah Ok. oui. Ça prend trop de force. Bat, il est gagné à Non, Rotikara. Je suis attrape-le. venu dans mon jardin. Si on peut Sœur, ma arrêter les bien-aimée, micros, s'il vous plaît. Le Rabbi précédent rapport dans le Mahamar, qu'il a édité pour le 10 Shvat, Assyrie Kodesh, on sait très bien que le chiffre 10, il est lié avec le lien de la Gdusha. Et c'est dit quoi le 10 Shvat, Yom Istalkuto, pour le jour de la Istalkut du Rabbi Rayatz. Et il y a des Choser venu au milieu de Shalom et Shalom, et on faisait ce sujet-là, chaque année, il ressort et il éveille chaque année quelque chose de tout à fait particulier. Moi, chez Katouf, comme c'est ramené dans la Megillah, que ces jours-là, on se souvient et on les pratique, c'est-à-dire qu'on les vit. Et Mahamar, Ahmed Rashir Hashirim Rababim Komo. Il rapporte là-bas, en vérité, le Mahamar dans Shirachirim, tel qu'il est rapporté là-bas dans son endroit, Bat il est gagné, l'Ignouni, que lorsque Dieu est en train de dire je suis venu dans mon jardin, là-bas il ne s'agit pas de uniquement mon, après c'est précisé mon jardin, l'Ignouni, dans mon endroit de plaisir. Et Makom Shaïkari Bitrila. Le Midrash il dit que c'est l'endroit dans lequel Dieu s'exprimait, on ne peut pas dire bien que là-bas ça veut dire résider, mais Dieu s'exprimait au début, c'est-à-dire quoi? Des cas, au moment de la création du monde. Alors, le niveau essentiel de ce qu'on appelle Shrina, comme il a été expliqué dans les autres chapitres, dans le premier, alors résider ici-bas. Et après cela, du fait de comportements négatifs, la Shrina s'est retirée vers le haut, jusqu'à qu'elle est arrivée au 7e rakia, on traduit partiel, mais le terme exact est firmament. Après, je vais expliquer. Pour l'instant, on fait juste ce qu'on traduit. Après, il y a eu des tzadikim, sur lesquels il est dit que les tzadikim, ils hériteront de la terre, ils résideront à tout jamais. Ça veut dire quoi? Que le rôle des tzadikim, chez Mashkinim ou Mamshichim, Prinat Ad, ils font résider dans ce monde, le niveau que l'on appelle Ad, comme on dit dans la Shabbat, Shochen Ad, c'est-à-dire la dimension que Dieu réside jusqu'au niveau le plus haut. Et ils ont projeté et fait descendre la Shrina du haut vers le bas. Alors, je vais m'arrêter ici. On sait très bien que le Midrash là-bas dans Shirachirim,
bien qu'il y a énormément de dioukim, on ne va pas rentrer dans tous les dioukim, on va expliquer ce qui est nécessaire d'expliquer pour la compréhension du mamar. Il faut comprendre que c'est un mamar, c'est le mamar d'intronisation du rabbi. On peut vraiment imaginer que là-bas, le rabbi a mis toutes ses forces, bien que là, il s'agit du 11e chapitre, qui est lié avec l'étude de cette année. Mais malgré tout, il faut comprendre que c'est quelque chose. Là-bas, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'inanimes extrêmement intéressants, surtout quand il précise Bimkomo, alors qu'on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire Bimkomo. Ou bien tu me dis dans Midrash Rabbah, dans Shirachirim, ou bien tu me pas besoin de me dire Bimkomo. Et l'une des dioukim, je voulais m'empêcher, je ne peux pas m'empêcher. L'une des dioukim qui est rapportée là-bas, merveilleux, que Bimkomo, là-bas, il est rapporté Rabbi Menachem Chatana de Rabbe. Là-bas, il parle de Rabbi Menachem, le gendre du rabbi, le gendre du maître. Bon, on peut parler des heures sur ça, mais on va pas aller ce soir, surtout qu'on est en direct et qu'on est limité de toute manière avec le temps. Donc, ici, le Midrash Rabbah, il vient dire qu'il y a eu, au moment de la création du monde, la Shrina, c'est-à-dire le niveau de Dieu qu'on appelle Shrina, d'où le terme Shochen, donc résider en ce monde ici-bas, d'une façon totalement dévoilée. À travers la faute de Adam Arishon, il a, si l'on peut dire ainsi, chassé la Shrina qui résidait, qui s'exprimait ici-bas dans ce monde, de la terre vers le premier ciel, bien qu'il s'agisse ici de Rakia, on va appeler ça firmament. Ensuite, il y a eu 6 autres générations. Il y a eu un comportement encore extrêmement négatif, et que chacune de ces générations a expulsé ce dévoilement de Dieu qu'on appelle Shrina d'un ciel vers un autre, puisque c'est arrivé au 7e. Ensuite est arrivé, nous dit des tzadikim. Le premier d'entre eux, c'est Abraham. Le 7e d'entre eux, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est pour faire vite, bien que dans le premier Mamar, tout est décortiqué, tout est expliqué dans tous les détails. Je répète, c'est le 11e chapitre. La Nekudat de ce Mamar, elle est liée, pour expliquer qu'est-ce que représente la dimension de Netzach. Une des sphirotes, qui est la dimension de la victoire, et essentiellement, ce Mahamar-là, le 11e chapitre, il va expliquer qu'est-ce que c'est que cette Nekuda qui est rapportée là-bas, que pour gagner une guerre, le roi a besoin de basbès, de gaspiller tous les trésors secrets. C'est toute la Nekuda du Mahamar. C'est extrêmement actuel, puisque on arrive grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu. Au moment où cette guerre doit être gagnée, la Géoula doit intervenir. Donc, ensuite, le premier qui a œuvré pour ramener, pour rappeler ce niveau de Shrina ici-bas, c'est Abraham. Et on le voit dans Pirkei Avot, qu'il y avait 10 générations de Adam à Noach, de Noach à Abraham, et aussi 10 générations. Dans le Noir, on a vu que le déluge est arrivé. Et quand Abraham est venu, on est venu dire qu'il a récupéré tout le mérite de toutes les générations qui l'ont précédé. C'est-à-dire qu'Abraham, en vérité, il a fait un travail tout à fait exceptionnel. Il est venu déclencher le désir de Dieu de re-résider sur terre. Mais comme il y a 7 postes douaniers, on appelle les 7 cieux ou les 7 firmaments, et bien lui, il a fait descendre du 7e au 6e, et ainsi de suite. Jusqu'à qu'il est arrivé, ensuite, Yitzhak, Yaakov, etc., jusqu'à qu'il est arrivé Moshe, qui est le 7e, et lui, il a fait redescendre, rétablir la Shrina dans ce monde, comme il va être expliqué ici rapidement. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. Avraham, Zachar, etc. Ati Moshe. Le 11e chapitre. Donc, il ne revient pas encore sur tout les détails qui sont ramenés au premier chapitre. Et donc, jusqu'à qui est arrivé Moshe le 7e. Et là, le Rabbi répète à chaque fois, tous les 7e, ils sont chéris, ils sont élus. Moshe il avait eu le mérite de faire résider ce niveau de Dieu ici-bas, aux premières étapes
de la résidence de Dieu ici-bas, du dévoilement, Dieu réside partout, mais du dévoilement de Dieu ici-bas, c'est au moment du don de la Torah, comme il est écrit que Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, puisque au moment où Adam Arishon a fauté, alors il y a eu un blocage, où Dieu a dit maintenant, à partir de maintenant, ce qui est matériel n'aura plus de connexion avec le divin, et ce qui est divin n'aura plus de connexion avec le matériel. Dans la traduction, ce qui est en bas ne s'élèvera pas en haut, et ce qui est en haut ne descendra pas vers le bas. Or, au moment du don de la Torah, qu'est-ce que Dieu a dit? Moi, j'annule, moi-même, j'ai établi ce décret, moi-même, j'annule ce décret, va à Matril. D'ailleurs, comment j'annule? En commençant, en venant moi vers Taïer et Hachem à la Sinaï. Évidemment, ce sont des images que l'on peut comprendre à travers le cerveau donc humain. Donc, mais ça, ce n'est que la première étape. Quand Dieu s'est exprimé sur la montagne du Sinaï, c'était une expression ponctuelle au moment du don de la Torah. Et on a vu très bien que quoi? Qu'après, ça ne nous a pas empêché de faire un veau d'or. Donc, c'était un dévoilement ponctuel. Ensuite, il a fallu que quoi? Là encore, Moshe a intervenu. Il a fallu que la Shrina, elle réside d'une façon fixe. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu ordonner, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ça veut dire, ça veut dire la fabrication du Mishkan, du sanctuaire ou du Migdash, qui lui est appelé, ou du Migdash qui est appelé Mishkan. Bien qu'en vérité, le Rami nous a expliqué, ça veut dire quoi? Je vais résider parmi eux, c'est-à-dire je vais résider au sein de chacun. Comment Dieu, quel moyen Dieu a utilisé pour résider à l'intérieur de chacun d'entre nous? À travers le Mishkan, le Beth Amikdash. Là-bas, il y avait donc la résidence de la Shrina, le niveau le plus haut. Donc, c'est marqué qu'ils vont résider donc à tout jamais. Maintenant, on est en train de regarder de quoi et comment est fait le Mishkan. L'un des points principaux, comme il est ramené dans Parashat Trouma, et d'ailleurs, c'est tout à fait lié avec la Parashat Vaïchi, qu'on va expliquer tout de suite. Dieu, il dit, tu feras les poutres pour le Mishkan avec du bois d'acacia qui va se tenir debout. Shittim, c'est l'acacia. C'est quoi l'acacia? C'est un très beau bois. Et en vérité, il faut savoir que Yaakov Avinu, quand il est descendu en Égypte, donc pour ces 17 dernières années, il a planté du bois d'acacia. Qu'est-ce que tu as besoin de planter maintenant? Pourquoi faire? Les troncs d'acacia, ce sont des troncs extrêmement grands. Qu'est-ce que tu les encombres? Non, il leur a dit, lorsque vous allez venir voir ce bois d'acacia, et que le galout, il va devenir très, très, très dur, très difficile, et que vous allez dire quoi? Quand est-ce qu'on va s'en sortir de ce galout? Lorsque vous allez voir ce bois d'acacia, ça, c'est Shittim, vous allez comprendre que ça va venir le moment où Dieu il va vous sortir d'ici et qu'il va vous ordonner de faire un Mishkan. Donc votre émouna va être renforcée au plus haut niveau. Ça, c'est par rapport à la paracha d'aujourd'hui. Alors maintenant, étant donné que le langage de la Torah est extrêmement précis, il aurait pu prendre du bois de merisier, il aurait pu prendre du bois de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il avait besoin de prendre de l'acacia qu'on appelle Hatse Shittim? Là-bas dans le Mamar, dans le 3e chapitre, l'habit précédent explique des Shittim ou la Shtut. Le mot Shittim dérive du mot Shtut qui veut dire folie. Alors maintenant, tu es en train de me dire quoi? La base essentielle d'être Amdim, c'est-à-dire ce qui maintient le Mishkan. Il est fait à travers un bois de Shittim. Et tu me dis que Shittim, c'est de la folie. Oui, parce que le travail du Mishkan, il est d'inverser les vapeurs. Ça veut dire quoi?
il est le fait, la fort est à shtut, et à sheker, otiot keresh shel olam hazeh. Qu'est-ce que Dieu a demandé? Dieu a demandé qu'on va prendre dans Parashat Trouma du bois de Shittim et on va en faire avec ce bois des poutres. Il aurait pu utiliser un autre terme. Et pourtant, il a demandé Keresh c'est la Mishkan, Krassim. Qu'est-ce que tu as besoin de me parler de poutres? Trouve un autre mot. Étant donné là encore que la Torah est d'une précision tout à fait merveilleuse. On sait très bien et que le Mishkan, il va venir ici pour témoigner de l'omniprésence de Dieu dans ce monde. Alors, et que ce monde, il nous paraît une véritable folie. Que tout est voilé. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande, à travers le Mishkan, de transformer la folie de ce monde en Mishkan. Ça veut dire quoi? Tu vas prendre le shtout de l'Oumazé, la folie de tout ce que ce monde peut venir proposer, et en faire de ça un Mishkan. Mais comment? Comment le Mishkan y tient? Le Mishkan y tient grâce à des poutres. Comment on dit une poutre en hébreu? Keresh. Oh, qui c'est qui a un apéro, là, comme une reine? Et à partir de là, le mot Keresh, c'est les mêmes lettres que Sheker. C'est-à-dire qu'on va transformer le Sheker du monde, le Shtout du monde, on va transformer le mensonge du monde, la folie de ce monde, et bien tout simplement en Keresh de Shittim. C'est-à-dire en bois de Shittim qui est le moyen pour que le Mishkan puisse se maintenir. Et tout ça, Kamouvan, même s'il ne le rapporte pas ici dans le Mamar, on parle longuement ces derniers temps des permutations de lettres, grâce au Kesher, grâce à la Kashrut, grâce à l'attachement. C'est toujours les mêmes lettres. Seulement, elles sont permutées de manière différente. Et là, on comprend comment on peut construire un Mishkan pour Dieu. Mais là, à Sot, même Krashim Mishkan, Krashim Omdim, je m'avais dit, mais un Mishkan. Omdim, Betok Obli Shinouim. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre la folie de ce monde, le mensonge de ce monde, et on est en train tout simplement de le transformer en moyen de résidence de Dieu d'Afghan dans ce monde. Comment ça se traduit dans le sens concret? Le travail de chacun d'entre nous. Ça veut dire tout simplement, pourquoi ce monde a été créé? Ce monde, il a été créé pour que l'on fasse de ce monde une demeure pour Dieu. Ça veut dire quoi, une demeure pour Dieu? C'est-à-dire un endroit dans lequel, de la même manière que chacun chez lui, alors il se comporte d'une façon totalement naturelle et entièrement telle qu'il est. Faire de ce monde une demeure pour Dieu, ça veut dire faire en sorte que même dans ce monde où Dieu est totalement voilé, arriver en fait à inverser tout depuis le début, à faire en sorte que Dieu va être totalement dévoilé. C'est ça toute la dimension de ce qu'on appelle d'Ira Betartonim. Comment? À travers le travail de chacun d'entre nous. Ouvlachon, à Tanya, si on veut prendre le langage du Tanya, à l'aider, c'est nous tout simplement à travers nos actions, à travers notre service de Dieu. Et par cela, tout simplement, nous allons accomplir la volonté suprême, donc la volonté de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas. On sait très bien que la dimension d'un Itava, c'est un Midrash Tanchuma. Et le Midrash Tanchuma, lorsqu'il demande pour quelle raison Dieu il a créé le monde, on peut trouver dans la Kabbalah, on peut trouver dans toutes les parties de la Torah les réponses à toutes les questions, même les plus folles. Il y a une seule et unique question à laquelle on n'a pas de réponse. C'est pourquoi Dieu a créé le monde. La seule réponse qui est apportée, c'est Nitava. Il a désiré. De la même manière qu'une envie, qu'un désir, on ne peut pas l'expliquer, on peut l'exprimer, mais on ne peut pas l'expliquer.
Alors on dit Nitava. Sinon, on sait pourquoi il a créé le monde. C'est-à-dire pas on sait pourquoi. On sait quel est le rôle de chacun d'entre nous dans ce monde, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que, après tout, Dieu, avant le monde, pendant le monde, après le monde, il n'y a rien qui change chez lui, comme on l'a expliqué maintenant. Nous. Pourquoi il a arrêté la vidéo? Il a passé 2 heures avec Ça c'est un grand kiff. C'est un cadeau. Très bien. Franchement, bravo. Je crois que ça sert. Alors, maintenant on va commencer les complications. Jusqu'à présent, c'était très gentil. Maintenant, on va commencer à voltiger. Alors, il dit maintenant, après qu'on a réexpliqué brièvement tout le contenu du début du Mahamar, tout le contenu de ce que le Midrash Rabbah rapporte. Alors maintenant, on va aller directement droit au but avec le 11e chapitre. Dans le 11e chapitre, le rabbi précédent s'arrête, comme on vient de le dire, au niveau de Tzivot Hashem. Et il va nous dire que ce nom-là, il débarque, on ne sait pas trop d'où. Si on sait d'où. Et il va nous dire que c'est quoi notre rôle. Puisque en vérité, on vient de me dire que le travail de faire de ce monde une demeure pour Dieu, il incombe au peuple juif, c'est-à-dire Israël, et le peuple juif, il est appelé comment? Tzivot Hashem. L'armée de Dieu, c'est la traduction basique. On va voir que ce n'est pas du tout ça. Et c'est où, la première fois où le peuple juif a été appelé par ce nom-là, Tzivot Hashem, les armées de Dieu, d'où le fait que le rabbi a appelé tous les clubs des jeunes enfants avant Bar Mitzvah et Bat Mitzvah Tzivot Hashem, car eux représentent la pureté et tous les Yanim. Et puis chez eux, alors pourquoi, après qu'on soit sorti d'Égypte, on a eu droit à cette étiquette? Tout simplement, on l'avait dit, parce que à partir du moment où on est sorti, puisque Mitzrayim, comme chacun le sait, est l'étymologie du mot Meitzar Ugvul, qui veut dire donc les limites. Après qu'on soit sorti donc de nos limites et des limites de ce monde ici-bas, car n'oubliez pas que l'Égypte, aussi bien dans le terme spirituel du terme et dans le terme matériel du terme, était une ville, un pays, duquel, comme la Torah nous dit, aucun esclave ne pouvait se sauver. N'oubliez pas que Pharaon était un grand magicien et qu'il a utilisé des techniques, comme si on va traduire aujourd'hui, des murs électroniques, ce n'est pas le cas, comme s'il y aurait des murs électroniques qui empêchent quelqu'un de pouvoir sortir de là-bas, un petit peu comme... Bon, ça on peut bouger. Quand on sort de là-bas. Et d'ailleurs, l'une des questions, elle s'est posée quand on a transvasé ça dans le sens spirituel, puisqu'on n'arrête pas de me répéter, on me le répète constamment, que l'Égypte représente les véritables limites, la limite dans tous les sens du terme. Et alors tu dis, mais comment Dieu il a pu rentrer là-bas? Dieu il est illimité? C'est une question de chassidoute, ne croyez pas? Dieu il est illimité. Comment Dieu qui est illimité, il a pu bichlal descendre à niveau de malach, à niveau de saraf, à niveau de shliach, à niveau de Dieu dit, moi-même je viens vous sortir de là-bas. Comment Dieu qui est illimité, il peut expliquer ma foi. C'est justement ça la force de l'illimité, c'est d'être capable de se limiter. C'est la force limitative de l'illimité, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Et donc il dit que à partir du moment où nous on est sortis d'Égypte, alors automatiquement on a commencé à avoir quoi? Cette force d'être capable de sortir tout simplement de nos limites. De nos limites dans l'accomplissement du service de Dieu et donc prêt à s'avancer pour aller recevoir la Torah. Et là, il dit maintenant le mot Tzivot Hashem, ça veut dire les armées de Dieu. Mais on va voir que le mot Tzava, il a 3 sens. Dans le terme Tzava, il y a 3. Ce terme est utilisé
3 fois avec des explications différentes. Premièrement, la Shon Chai et Tzava Kipshuto. D'abord, soldat, selon le sens élémentaire. Tzava, c'est une armée, un soldat. Ça, dans l'Israël, ça, il est là, tout va bien. Ça, c'est le premier cas. Et la Shon Zman. Même s'il ne rapporte pas ici un verset, il y a un verset dans lequel on voit que Tzava est lié avec un temps. Quand on veut déterminer un temps. Et enfin, et sur ça, il va beaucoup travailler. Le Gimel la Shon Yofi. Le Tzivionam livré où l'Agmara dit là-bas dans Rosh Hashanah, elle parle longuement de la création du monde. Et elle demande comment Dieu il a créé le monde et comment Dieu il n'a pas créé le monde et pourquoi Dieu il a choisi ici. Je dis ça. Alors, l'Agmara, elle répond les Tzivionam livré où Dieu il a créé le monde pour que le monde soit beau. Il aurait pu faire un monde noir, pourquoi les couleurs? Il aurait pu faire un monde noir et blanc. Il aurait pu faire un monde, peu importe. Alors on a dit les Tzivionam. Et Tzivion, ça veut dire beau. C'est le chat de l'Agmara, en tout cas là-bas dans Rosh Hashanah. Mais Tzivion, c'est aussi la dimension de multicolore. Quand est-ce que c'est beau? Quand il y a plusieurs couleurs. Mais n'oublions pas, pour ceux qui ont fait un peu de peinture, moi j'en ai pas fait, mais j'ai fait autre chose que de la peinture. Donc, ceux qui ont étudié un peu même les couleurs d'après la Kabbalah, il faut comprendre que tu ne peux pas associer n'importe quelle couleur avec n'importe quelle couleur. Pour que ce soit harmonieux, il faut que tu puisses associer les couleurs comme il se doit. Donc, c'est ça qu'il dit. En vérité, ça va, c'est aussi Tzivion, c'est-à-dire une association de couleurs qui vont venir exprimer une beauté lorsqu'elles sont associées convenablement. Et ces 3 niveaux-là qu'on vient de citer, c'est-à-dire le soldat, la dimension du temps et la dimension de beauté, à travers une association de couleurs, eh ben on le trouve, et pas que de couleurs, on le trouve chez le peuple juif qui sont appelés Tzivot Hashem. De la même manière qu'on regarde dans l'armée, au sens élémentaire du terme, un soldat, hein? C'est quoi un soldat? Lui, il peut nous le dire. Un soldat, c'est quelqu'un qui n'appartient plus à sa mère, plus à son père, plus à personne. Il appartient à l'armée. C'est ça un soldat. Ça veut dire qu'un soldat, lui, son rôle à lui, c'est Dieu préserve tout. Dieu préserve et Dieu préserve tout l'armée d'Israël, tous les soldats d'Israël. Ils sont prêts à donner leur vie en suivant les instructions du Mefaked. C'est ce que c'est un Mefaked mieux que moi. Et Kamouvan, ça va même beaucoup plus haut que ça. Avour Amelech. Le Mefaked, lui, il ne fait que ramener les instructions du roi, dans le cas où il y avait le roi. Mais le peuple juif, ils ont aussi une dimension de beauté. Parce que, et d'ailleurs c'est tout à fait encore lié avec Parashat Vaïchi. C'est fou comment ça ressort d'une façon merveilleuse. Je vais aller au point d'abord à expliquer. Et il dit que le peuple juif, en vérité, sa beauté, elle est justement que par le fait qu'on réunit tout le peuple juif. Si on va imaginer que le peuple juif est réparti en couleurs, eh bien, on va réunir toutes ces couleurs ensemble. Multicolore? Non. Et donc, automatiquement, ça va donner quelque chose de très beau. Ça veut dire quoi, très beau? C'est la force, de Tem Shavot. Regardez bien. Rabbi, il dit ici une chose Nekuda encore liée avec le Chitat d'hier et d'aujourd'hui. Pourtant, le Mahamar, il n'est pas lié avec Parashat Vaïchi. Il est en train de dire c'est quoi la beauté du peuple juif, c'est sa pluralité. Sa pluralité. Tu pourrais dire, mais quoi? Mais nous, on ne veut pas de pluralité. Stop, il y en a marre. Une qui passe rouga, une qui pas noire, une qui pas verte, une qui pas nanar, une qui pas yéchit, stop, il y en a marre, vous avez fatigué avec tout ça. Alors on te dit, mais pas du tout. Dieu, il a créé le peuple juif avec un Dotem Shavot. Quand tu as 2 juifs, tu as 4 opinions. Et pourquoi les opinions elles sont différentes? De la même manière, il dit la Baragma, de la même manière que leur visage est différent l'un de l'autre, leur façon de penser est différente l'un de l'autre. Mais il y a une cette pluralité, elle apporte une complémentarité dans tout ce puzzle. Et en vérité,
C'est quoi le travail de Yaakov? On va le voir un peu plus loin, enfin, dans l'autre cours. Le travail de Yaakov, il est la tribu de Tiferet, l'harmonie. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre deux opposés, comme la bonté et la rigueur, et de les assembler. Et c'est ça en vérité le peuple juif. Le peuple juif, impératif, et c'est ça que nous, on doit faire, on doit bien faire comprendre. C'est ça toute la Nekuda des brachot de Yaakov. Je ne comprends pas, un père, il veut bénir ses enfants avant de partir de ce monde. Il est réuni, il dit, va donner le même bracha pour tout le monde. Là, on voit que pas du tout. Il prend chacun, et chacun il lui donne une bracha spécifique. Tu dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est tous tes enfants. Toi, tu as bien vu ce qu'on a fait, toute l'histoire de Yosef, avec tout le fait que tu l'as chéri un peu plus que les autres. Alors, tu as vu tout le balayage que ça a fait, là, tu recommences. Chacun, tu lui donnes une bracha particulière, mais c'est ça toute la Nekuda, tout l'enseignement. Il y a comme un ville où il est en train de dire, comprenez bien, la véritable Achdout, c'est pas la Achidout. La véritable unité, c'est pas l'unicité. Ça veut dire que être uni, s'il n'y a que des Chabad d'un même clan, parce qu'aujourd'hui on est obligé de parler comme ça, qui sont réunis ensemble, ça s'appelle pas Achdout. Ils sont Chabad et ils ont la même idée de pensée. Ah, c'est quoi la Achdout? Lorsque tu es assis à une table où il y a toutes les couleurs, et pourtant on est assis à la même table. C'est ça qu'il leur a dit, Yaakov. Il leur a dit, comprenez, chacun vous avez une couleur, vous. Chacun vous représentez un animal en parlant dans tout ça. Vous avez une force particulière, mais votre force à vous, c'est lorsqu'il y a l'union dans cette pluralité. Et c'est ça que le Rabbi dit ici dans le Mamar. Le Rabbi, il comprend que quand est-ce que le peuple juif, il est appelé de ces mots dans le chant de Tzivion, ça veut dire qu'il y a une multitude de couleurs, une multitude harmonieuse. On a besoin de toutes ces couleurs. Pour l'instant, dès qu'il y aura Mashiach, c'est fini. Terminé. Gamanou, fini le balayage. Il y aura une Nekuda et c'est fini. Il n'y aura pas. Mais en attendant, tant qu'on est en galoute, même qu'on est dans les dernières millisecondes du galoute, alors il y a besoin de cette symbiose. Il y a besoin de cette multitude. C'est une nécessité. Ça que le peuple juif, il est aussi appelé donc c'est mort. Tu vois même que dans Parashat Nitzavim, quand on veut te parler du peuple juif, on parle de 10 catégories. On parle du chef de tribu jusqu'au plusieurs de coupeurs de bois. Nitzavim, on dit à tel Nitzavim Ayom, tu te tiens ferme. C'est Montréal Tokef, que ça montre une fermeté existante devant l'éternel, notre Dieu. Ça va, comme un soldat. Voilà, regarde, tout de suite, il est avant d'homme, il ne bouge pas un soldat, il ne bouge pas un millimètre. C'est aujourd'hui, mais à la base, comme ça doit être. Il a des aimes et malim sur route. Quand le soldat, il est en train d'exécuter les ordres du supérieur, alors automatiquement, la mission est accomplie. Oui, et lorsqu'on est en train d'exécuter les ordres du supérieur comme il se doit, eh ben là, on arrive tout simplement au résultat. Le supérieur, lui, c'est ce qu'il veut. Toi, tu comprends rien, tu es un simple soldat. Mais on va voir qu'un simple soldat, c'est un très haut niveau. Et toi, tu es un simple soldat. Et si tu veux voir le simple soldat dans l'échiquier, il n'avance que d'un pas. Il n'y a qu'au début, on les doit répoter un peu, on lui met des galons, on dit vas-y, fais 2 cas. Avance de 2 cas. C'est pour étudier la sira du Rabbi sur les échecs. Et c'est une sira exceptionnelle. Mais à la base, un soldat, il ne peut pas. Il ne peut pas, il n'avance pas à pas. Mais en vérité, lui, il est la base de tout, car la guerre, elle est gagnée, comme il va dire ici, pas que grâce au soldat. Mais le soldat, quand est-ce que le soldat il a un rôle important? Pas il a un rôle important. Parce que le soldat il a un haut niveau lorsqu'il exécute à la lettre, même s'il ne comprend pas les ordres du supérieur. Quel paquet? Il ne dit pas. Je répète, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, mais à la base c'est comme ça. Il y a un supérieur, il te demande d'aller tout droit. Tu vas tout droit, même si toi tu es persuadé qu'il faut aller à droite. Et d'ailleurs, lorsqu'on accomplit notre shlichut de cette manière, alors de la meilleure manière, on arrive à quoi? On arrive vraiment à sortir vainqueur. Il y a drama, ça veut dire la main levée, ça veut dire la tête haute, etc. etc. Et oui, madame, on sait très bien que le peuple juif est appelé d'une façon, c'est le seul et unique, pardon, l'humain est à plusieurs noms. Enosh, Gever, Ish, Adam. Le seul qui est appelé Adam, c'est le peuple juif.
Hachem Adam Elelatem Kouim Adam. Dieu dit, sachez que le terme Adam, il est exclusif au peuple juif. Pourquoi? Parce que le mot Adam dérive du mot Adamé Elion, ressembler à l'être suprême. Donc il n'y a qu'un juif qui a une nefesh elokit en lui, comme un juif il a en lui une âme divine, donc automatiquement il est mouvan. Donc de là tu comprends. Et que cherche, on a des réseaux Badam Elion. De la même manière qu'il y a dans ce monde ici-bas un homme, et un homme qui est donc le juif, que lui, pas n'importe quel homme, le juif, et que lui, il est appelé Sivat Hashem, le soldat de Dieu, l'homme qui fait partie de l'armée de Dieu. Eh bien, étant donné, comme on a étudié maintes et maintes fois en Chassidoute, chaque dimension qui se trouve ici-bas, alors elle a une source automatique en haut. Et là, on a un vrai problème. Enfin, ce n'est pas un problème, on a une vraie question. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'une armée en haut? Une armée en haut, je veux bien. Mais tu es en train de me dire que celui qu'on appelle Adam Elion, donc Dieu, tu es en train de me dire que lui, il y a une dimension d'armée chez lui. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué. On va voir très vite qu'il y a un nom de Dieu qui s'appelle le Dieu des armées. Et donc là, on va essayer de comprendre quel rapport. Ici, je peux comprendre qu'une armée, à quoi elle sert, mais là-haut. Et donc, et c'est ça que le rabbi précédent, il continue à expliquer dans le 11e chapitre, donc celui qu'on étudie cette année, qu'en haut, il y a un nom de Dieu qui s'appelle Tsevakot. Comme le Rambam dit qu'il y a 7 noms de Dieu que l'on ne peut pas effacer. C'est-à-dire, si on a écrit papier, on ne peut pas effacer. Il y a toute une façon comment faire. Ça veut dire que c'est un nom de Dieu qui comporte une gloucha tout à fait particulière, une sainteté tout à fait particulière. Pourtant, quand tu es en train de dire Hanoun Verachum, c'est aussi une définition divine. Mais ça, ce n'est pas un nom de Dieu, tu n'as pas un problème d'effacer ça. Alors que le nom de Dieu que je défends volontairement parce que c'est un nom de Dieu, c'est Bakot. Alors ce nom-là, c'est un nom de Dieu et tu ne peux pas l'effacer. Et là-bas, le Midrash Rabbah, il pose la question, Shmi, Atam Mevakesh, Leïda, le Fima, Saïni Nikra. Le Midrash Rabbah, il dit, Dieu dit, tu veux connaître mon nom? Tu veux connaître mon nom? Mon nom à moi, c'est un Midrash, il est en vérité en fonction de mes actions. De la même manière, les Havdil ou le Havdil, la vie à faire de l'enquête, qu'un ange, il porte un nom divin en fonction de son action, de sa mission. C'est-à-dire que lorsqu'il vient guérir, il va s'appeler Raphaël, lorsqu'il vient combattre, il va s'appeler Gabriel, lorsqu'il vient défendre, il va s'appeler Michael. Non, mais j'en ai comment? On peut maintenant rentrer sur les anges. Alors, le Midrash dit que Dieu il dit, toi, tu demandes comment je m'appelle? Tu veux connaître mon nom? Dieu dit c'est en fonction de mes actions, c'est-à-dire en fonction de mes interventions dans l'univers. Alors je porte, que Dieu pardonne mes mots, une casquette différente. Et d'ailleurs il dit, lorsque moi je mène la guerre à ceux qui vont contre ma volonté, alors je porte le nom de Tsevakot, avec un Aleph. C'est quoi le sujet d'un rachat? C'est quelqu'un qui ne marche pas droit? Ça veut dire quoi, marcher droit? Ça veut dire marcher suivant les voies de Dieu, suivant les lois que Dieu demande. Et qu'est-ce que Dieu demande? Dieu dit, j'ai créé ce monde pourquoi? J'ai créé ce monde pour vous faire comprendre que ce monde, c'est mon jardin. Mon endroit de plaisir, Makom Sheltan ou de la Kadosh Baruch Hu, mon endroit dans lequel je kiffe. Et on ne se rend même pas compte du cadeau merveilleux que Dieu nous donne. Parce qu'en vérité, là-haut, il a des mondes exceptionnels, où là-bas, tout le monde, il se prosterne devant lui du matin jusqu'au soir. Toutes les anges et tous les milliards et les milliards de tout le monde est battu à Dieu. Et Dieu, il dit, c'est pas ça que je kiffe, moi. Je kiffe ici en bas où il y a un rachat, en bas où il y a quelqu'un qui ne marche pas droit.
C'est ce monde, celui-là, j'appelle mon jardin. Pas plus la terre. Ah, mon jardin, Gnouni, mon endroit de plaisir. Comment ton endroit de plaisir? Ici, il y a des gens qui vont contre ta volonté. Ils te regardent droit dans les yeux, si on peut parler comme ça de Dieu. Et ils disent ce qu'ils veulent. Et toi, tu dis que c'est ça ton endroit de plaisir. Pas tu les gagnes, tu dis Gnouni. Que maman, tout simplement, pourquoi tu vas chercher loin? Frère, ça m'a dit dans l'assaut. Nita, Akadosh Baruch Hu, l'autre dira, l'autre banque de Betartonim. Il a voulu avoir une demeure ici-bas. Comment on peut faire de ce monde une demeure pour Dieu? Tout simplement lorsque, comme c'est marqué concernant la descendance d'Abraham, que qu'on va garder le chemin de Dieu, qui est celui, d'établir la tzedaka, donc l'équilibre et la justice. Et ceux qui en vérité détournent, déforment ce chemin, ceux qui font le contraire de la tzedaka, le contraire de la justice, alors eux, ils sont en train de faire le contraire de tout. Il y a la ce qu'on appelle le banditisme. Et Dieu dit, maman, c'est comme ça que je combats ces gens-là à travers mon nom, Sevakot. Encore quelques lignes pour aujourd'hui. Et là-bas, le rabbi précédent, il continue dans le Mahamar. Qu'est-ce que ça veut dire, Michlal, qu'en haut, il y a un sujet qu'on peut appeler une guerre chez Dieu, qui est le roi suprême. C'est tout simplement une parabole, une image. Même, la Torah parle un langage humain. De la même manière qu'on bat chez l'humain, alors il y a un roi qui combat ceux qui veulent aller à l'encontre de lui. Alors de la même manière là-haut, Rabbi précédent il dit, et le Rabbi ramène comme précédent il dit, un roi, lorsqu'il est en train de mener une guerre, peu importe si c'est une guerre de conquête ou une guerre défensive, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il va utiliser tous les moyens qu'il a. Et pire que ça, lorsqu'il est en train de voir que la guerre est bientôt gagnée, et que là il va falloir faire encore un coup de pouce, mais un coup de pouce, ça coûte de l'argent. Il faut acheter des armes, il faut en mettre des soldats, il faut payer des gens, il y a tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Eh bien, le roi, il gaspille, il bâche les écoles trop tard. Tout le trésor qu'il a, lui est mis en jeu, son peuple est mis en jeu, tout est mis en jeu. Autre qu'elle, mais là, ça va plus loin encore. Il faut savoir que le roi, il est capable de gaspiller même des trésors chez Méolam, il n'a jamais utilisé ça. C'est enfermé dans un coffre-fort, dans un souterrain au 90e sous-sol, avec un impossible que lui-même, il se prive d'utiliser ça. Maintenant, dans l'autre Mahamar, il ne dit non pas que le roi, de temps en temps, il va voir ça, mais ce n'est pas le ignore maintenant de ça ici. Et donc, il dit le roi, il n'utilise pas. Mais quoi? Maintenant, il y a une guerre. Et la guerre, elle est quasiment gagnée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, écoute, ça y est, c'est fini. Il faut investir encore un peu, et tu as gagné. Tu vas dire, non, excusez-moi, c'est mon oseille privé, je ne peux pas. C'est un trésor de famille, c'est la bague de grand-maman. Et grand-maman, tu vas gagner des milliards. Alors, il dit quand même, la victoire de la guerre, je vais gaspiller. C'est de basé où? Comment l'ordre de cela il est? Que quand la guerre elle arrive, alors on ouvre ces trésors cachés et on les donne aux responsables de l'armée. Et des responsables les donnent, on va le voir un peu plus loin, aux soldats, car c'est eux qui mènent la victoire. Et puis, de la même manière, ça c'est le sens matériel du terme,
De la même manière, dans les mondes supérieurs d'Agadosh Baruch Hu poter et kol haotzarot umoserotam letziv sabaye ועד לאנשי צבא, כל אחד ואחד מישראל הלוחם מלחמת סביי וינצח, לעשות לו יתברך בתחתונים. Donc quand on arrive au moment où la Géoula elle doit intervenir, alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Dieu, il est en train d'ouvrir les trésors de les dimensions les plus cachées de sa Torah, les dimensions les plus cachées qu'il possède, Kavichol, et il les donne à qui? Il les donne à Tzivot Hashem, à son armée, à ses soldats, de manière à ce que chacun d'entre nous, qui sommes en train de combattre la dimension de Tzivot Sabaï, de Lochem Milchemet Hashem, Inater, comme il là-bas dans Ramam, Zukosam Mashiach. Alors, faire quoi? Transformer ce monde, faire de ce monde une demeure pour Dieu. Ça, c'est sûr et certain que pour l'instant, on est encore dans les inanimes passifs, inanimes qu'on est capable de comprendre. Mais il est clair et net qu'après, il va rentrer dans des inanimes beaucoup plus profonds. Pour expliquer c'est quoi ce parallèle, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Dieu, il n'a pas d'opposant. Qui va s'opposer à lui? Il s'est appelé Pharaon, il a dit je me suis fait, je suis Pharaon. On a vu comment il a fini. Comment ça fonctionne? Moi, je veux bien comprendre que Dieu il va me donner à moi, en tant que juif, des forces tout à fait particulières, afin que je puisse accomplir ma mission. Ça, j'ai compris. J'ai compris de parler avec le roi, j'ai tout compris. Mais après, quand j'ai monté plus haut, je me dis, mais attends, tu vas parler de la dimension de là-haut, chez Dieu, mais le Chelion, Milchama, mais quel Milchama? Qui c'est qui va combattre Dieu? Ils ont essayé, ils ont fait la tour de Babel, ils ont fait. Ça n'a pas manqué des gens qui ont essayé de faire ce qu'ils ont dû faire. Que ça ait Dieu il ait besoin pour ça de venir sortir une arme. Il n'a pas eu besoin. Il faut comprendre que toute la Nékouda de ce Mama, comme rien n'est livré pour rien, rien n'est pour rien d'en haut. Et que Davka cette année, après tous les moments tellement pas si simples que ça qu'on a vécu depuis l'année dernière, depuis pratiquement Yudjat l'année dernière, jusqu'à maintenant. Alors, dans ce relèque-là du Mama, le Rabbi il est en train de nous réveiller, de nous dire, messieurs, c'est fini, on arrive à la fin de la guerre. Tous les trésors, ils sont donnés. Tous les trésors, ils sont à votre disposition. Prenez tout! Tout! C'est-à-dire, prenez tout quoi? Moi, je donne tout! Et puisque moi, je donne tout, alors, quel est le fou qui va dire, je ne prends pas? Il faut tout prendre. Il faut tout prendre et utiliser cela afin d'arriver à la victoire. C'est quoi la victoire? C'est la dimension de Mashiach. Ça veut dire arriver à cette victoire du dévoilement de Mashiach concrètement. Et ça, avec l'aide de Dieu, on essaiera de continuer au fur et à mesure de deux chapitres par semaine. On va garder ce rythme. Là, on vient de finir les deux premiers paragraphes. Et qu'avec l'aide de Dieu, qu'on puisse avoir la Géoula immédiate avec le Rebbe en tête. Amen, amen. Toda Rabba. Amen. Amen.